Bonjour, je m'appelle Gilles Mithieu et je suis le directeur d'un laboratoire de l'INSERM intitulé Nutrition, diabète et cerveau. Le thème du laboratoire, c'est la régulation de la glycémie dans le sang, c'est-à-dire la quantité de sucre qui est présente dans le sang à chaque instant. C'est une fonction essentielle à la survie dans toutes les situations où le sucre ne peut pas être apporté par l'alimentation, comme par exemple entre les repas ou au cours de la nuit. 3 organes du corps sont susceptibles de réaliser cette fonction, le foie, le rein et l'intestin, et c'est le rôle de chacun de ces 3 organes dont nous nous occupons au cours de nos travaux, sachant que lorsque la glycémie va être trop faible, ça pose des problèmes très importants parce qu'on peut en mourir très rapidement. Au contraire, si elle est trop élevée, on va développer un diabète de type 2 avec beaucoup de pathologies associées. Bonjour, je suis Fabienne Rajas. Donc, je travaille depuis de nombreuses années avec Gilles Mithieu sur les dérégulations de la production de glucose, en particulier sur les glycogénoses. Donc, que sont les glycogénoses? C'est un groupe de maladies génétiques rares qui touchent soit la synthèse, soit la dégradation du glycogène. Le glycogène, c'est en fait une réserve du sucre alimentaire qui se fait soit au niveau des muscles, soit au niveau du foie. Donc, je travaille plus particulièrement sur la glycogénose de type 1, qui est une glycogénose qui va toucher le foie, mais aussi les reins, qui sont les 2 principaux organes producteurs de glucose. Comme vous l'a dit Gilles, ces patients vont développer des hypoglycémies sévères, mais aussi des atteintes hépatiques, en particulier sur du long terme, ils vont développer des tumeurs du foie et des atteintes au niveau des reins, avec une maladie chronique rénale qui s'installe et qui conduit à une insuffisance rénale à long terme, nécessitant soit une dialyse, soit une transplantation des reins. Donc, la première fois que nous avons rencontré l'association GenZix, c'est lors de la première visite du laboratoire que l'on a organisée en 2007 avec l'association francophone des glycogénoses et Sébastien Bay ainsi que son fils Rémi, qui était atteint de glycogénose, y participait. Nous avons présenté notre projet de recherche et ceci a suscité beaucoup d'espoir pour ces patients puisqu'on était la seule équipe française à travailler sur cette maladie. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif pour la glycogénose. Les patients doivent en fait adapter leur alimentation pour maintenir une glycémie autour de 1 g par litre le jour, mais aussi la nuit. Donc pour cela, ils vont suivre un régime très strict, riche en sucre lent, et en particulier, ils prennent des collations de maïzena cru qu'ils vont diluer dans l'eau régulièrement tout au long de la journée et de la nuit. Donc pour éviter les réveils nocturnes chez l'enfant, on peut proposer l'utilisation d'une pompe qui permet de délivrer les nutriments en continu pour éviter les hypoglycémies. Nos projets de recherche concernent 2 aspects. Un premier aspect de thérapie génique pour traiter les patients et un deuxième aspect plus fondamental pour mieux comprendre et prévenir le développement des tumeurs du foie et de la maladie chronique rénale. Donc je suis papa d'un garçon touché par une glycogénose de type 1A et la rencontre avec ce laboratoire INSERM U1213 eh bien représente un formidable espoir de guérison de cette pathologie, en tout cas d'amélioration, espérons-le. Donc c'est la raison majeure qui nous a conduit à soutenir financièrement ce projet. Alors l'association Génésique organise de l'événementiel, pas mal de musique, également des lotos, c'est un traditionnel associatif incontournable. Eh bien, nos multiples actions permettent d'honorer une convention de financement établie entre l'Université Claude Bernard Lyon 1, le laboratoire U1213 et puis notre association, et permettent de financer intégralement un poste d'assistant ingénieur qui depuis 2018 est occupé par Alexandre Canella qui s'affaire à aider à comprendre la glycogénose de type 1. Premièrement, pérenniser donc le poste d'Alexandre Canella à hauteur de 33 000 € par an. Et puis Fabienne Rajas et
Giuseppe Ronzetti du Généton d'Evry ont développé en commun un projet tendant à comparer les complications hépatiques des glycogénoses de type 1 et des glycogénoses de type 3. Ce projet, qui est estimé à 400 000 euros sur 4 ans, donc, a déjà le soutien de l'Association francophone des glycogénoses, de la Ligue contre le cancer Rhône-Alpes, et nous souhaitons nous joindre à eux pour financer ce précieux projet. Le premier intérêt, il est d'abord scientifique, parce que comparer la glycogénose de type 1 et le diabète de type 2, pas assez de glucose dans le sang, trop de glucose dans le sang, a été la stratégie du laboratoire depuis de nombreuses années. Donc scientifique. Deuxième intérêt très important, c'est l'argent, puisque pour faire de la recherche et être efficace, il faut de plus en plus d'argent. Donc lorsque une association comme Génésique et le dynamisme de Sébastien peuvent nous aider, eh bien c'est vraiment un gros apport qui nous permet d'aller plus vite dans la progression des connaissances. Le troisième intérêt, et non des moindres, c'est de donner du sens. La première mission d'un laboratoire de recherche, c'est d'abord de produire des connaissances, mais lorsque on peut donner du sens à tout cela, du sens vers les patients, du sens vers la société civile, c'est effectivement une des missions importantes qu'une unité de recherche a à remplir aujourd'hui.